Ladies and gentlemen, ici 97 Nico et aujourd'hui on se retrouve sur Hell to the King Deathbat pour un tout nouveau let's play. Alors Hell to the King Deathbat c'est quoi? C'est le jeu officiel de Avenged Sevenfold. Donc Avenged Sevenfold c'est un groupe métalleux, vous l'aurez sûrement reconnu avec le personnage qu'on voit là, hein. Ça fait pas trop musique classique, enfin je sais pas, peut-être que Beethoven lui il était un petit peu dans ce trip là, mais ça c'est bien la signature des métalleux. Donc c'est un jeu pas très gros, assez simple, vous allez voir, ça va me penser à Medieval Resurrection si vous connaissez. Donc je vais vous proposer de commencer, hein, puisque c'est quand même un peu le but. Let's go. Alors j'ai commencé très vite pour voir à quoi ça ressemblait, sans trop me spoiler, donc on va y aller vraiment. Dans un monde lointain, en des temps oubliés, trois dieux firent un pari et déclenchèrent une guerre opposant le bien au mal. Deux des anciens dieux pensaient que, même sous l'emprise du mal, le bien l'emporterait toujours. Cependant le troisième dieu, Kerberos, croyait fermement au triomphe du mal. Pour régler leurs différends, ils créèrent le monde d'Hadès et le peuplèrent de créatures de toutes sortes, sacrées et impies, honnêtes et malhonnêtes. Les anciens dieux y envoyèrent le talisman sacré, réceptacle de tout le pouvoir et de toute la magie d'Hadès. Le gardien du talisman détiendrait le pouvoir ultime. Les deux camps luttèrent pour obtenir le contrôle des terres. Pendant un millier d'années, le chaos régna en maître. Pourtant, alors qu'il semblait évident que le mal allait triompher, un jeune garçon fit son apparition sur Hadès. Il était né des cendres de la guerre, avec le sang et les os du courage et le cœur de la vertu. Il s'appelait Andronikos. Le garçon devint un homme, une force incorruptible contre les forces du mal. Il devint un champion de la race humaine, le héros victorieux. À ses côtés se tenait son fidèle compagnon, The Revered Ptolemy Plague. Ensemble, ils parvinrent à repousser les troubles du mal. Sur l'île Moros, Andronikos menait ses hommes à la dernière bataille opposant l'ombre à la lumière. De nombreuses vies furent perdues, mais le guerrier vertueux triompha et prit possession du talisman. Le peuple le choisit comme roi, et il régna dans la justice, exilant ses adversaires vers des ténèbres, vers des terres lointains. Hadès connut enfin la paix. Furieux, Kerberos le sournois se rendit à Hadès pour renverser l'équilibre des forces. Après avoir tué Andronikos et The Rev, il créa une apparition diabolique, une sinistre version d'Andronikos. Hadès succomba à nouveau aux forces du mal. Le plan secret de Kerberos ne fut pas découvert par même les autres dieux. Cependant, préoccupés par le changement soudain du comportement d'Andronikos, ils cherchèrent des réponses. Ils finirent par découvrir le corps sans vie d'Andronikos. Ils ressuscitèrent le roi déchu. Muni d'elle pour aller son voyage et accompagné de l'esprit de The Rev pour le guider, Andronikos, le véritable roi et héros victorieux, revenu d'entre les morts, et tant que Deathbat fut envoyé par les dieux pour apporter une nouvelle fois la paix sur Hadès. Alors je dis waouh waouh, ça envoie du lourd. Oh, marqué Forever. Alors pour ceux qui ne savent pas, The Rev, c'était un ancien membre du groupe qui malheureusement est décédé. Donc voilà, c'était un peu un hommage je suppose à lui. Vous avez vu aussi sur le Forever, c'est un petit truc qui a été créé par les fans. Forever, il est marqué rêve en grand. Voilà, c'est For Rev, le mec qui est mort. Forever quoi. Donc c'est un magnifique jeu de mots. Andronikos, ouvre les yeux. Andronikos, regarde-moi.
Le monde dans lequel tu as apporté la paix a été ravagé par ton jumeau diabolique. Ton peuple a été massacré. Le mal a envahi à nouveau nos terres. L'île Moros n'est plus un endroit sûr à présent. Les anciens dieux ont redonné la vie à ton corps dans l'espoir que tu puisses détruire le mal qui ronge nos terres et ramener l'ordre à Hades. Tu te demandes qui je suis? Nous n'avons pas le temps à perdre avec de telles questions. Je suis une amie. Une amie? C'est une femme. Ok. Parce que moi je vois pas vraiment les boobies, mais c'est pas grave. Donc je suis une amie et l'on m'a chargé de t'aider. C'est tout ce qui importe. Nous pouvons commencer maintenant. Montre-moi ton épée. Est-ce que c'est un code pour que je montre ma... Non, je n'ai pas d'épée, donc ça va. C'est pas du tout ce que je pensais. Et tu espères vaincre tes ennemis avec la simple force de tes bras rachités, qui sont très bien mes bras. Regardez, il y a quand même des bons biceps. Voyons voir ce que je peux faire pour toi. Oh, j'ai trouvé, ce n'est pas grand chose, mais ça fera l'affaire pour l'instant. Et l'épée, on dirait un peu celle de Cloud dans Final Fantasy VII. Pour ceux qui savent pas ce que c'est. Mais voilà, ça ressemble un peu à ça. Pour l'utiliser, appuie simplement sur le bouton combat approché. Voilà. C'était compliqué. Très bien, cela va être facile. Appuie sur le bouton magique. Voilà. Putain, elle est diabolique en plus. Et voilà, chaque épée renferme un pouvoir magique et c'est maintenant de lancer une attaque magique. Maintiens le bouton bleu enfoncé jusqu'à ce qu'il commence à clignoter, puis relâche-le. Boum. Classe. Excellent, ce sera ton attaque la plus puissante, mais ne l'utilise pas trop souvent, elle te fera rapidement perdre ta magie. Donc là on peut voir au-dessus à droite, sur l'aile de droite, donc en bleu, ça c'est la magie, et je suppose que l'aile en rouge c'est notre vie. Maintenant que tu as acquis les compétences de base, est-ce qu'une vieille sorcière solitaire peut te demander un petit service? Oui, tant que c'est pas un petit peu... vous voyez. J'espérais que tu pourrais me débarrasser de la vermine qui infeste ma crypte. Est-ce que c'est un mot de passe? Je ne veux pas savoir ce que c'est sa crypte. Pour cela, il suffit de monter les escaliers jusqu'en haut. Il suffit de monter jusqu'en haut des escaliers et d'utiliser ton épée. Ah, c'est très compliqué comme texte. Ok, bon, on va faire ça. Ok, ça c'est pour la magie. Ah oui, voilà, on voit que quand je fais ça, on voit que toute la magie se vide. Et si on fait ça, voilà, tout qui se remplit. Bon, c'est pas très compliqué comme système. C'est dommage qu'on n'ait pas des pourcentages parce qu'on sait pas trop exactement combien on a. Il nous reste. Allez, on le... Oh, mais c'est facile. Le livre des mortels. Vide. Ok. Oui, effectivement, c'est pas très compliqué. Oh. Quelle était cette voix? Ah, la sorcière est contente. Ah, tu as accompli ta mission, c'est merveilleux. Viens me rejoindre pour que je te donne les dernières instructions. C'est parti. Alors le jeu n'est pas très beau graphiquement, mais son point fort je pense clairement qu'il sera au niveau musical, puisque bon ça vient quand même d'un bon gros groupe de métal, donc tout ce qui est guitare, batterie, ça gère et ça envoie du lourd. Tu es désormais prêt à pourchasser Andronikos le Ténébreux et à reprendre possession de tes terres. Il s'est emparé de ton ancien château et en a fait son repère. Oh ça rime. C'est par là que doivent débuter tes recherches. Je t'apporterai mon aide tout au long de ton parcours, mais souviens-toi, Andronikos le Ténébreux est en possession du talisman. Il gagne en puissance de jour en jour, tu dois être prudent. Je le saurai. Ton périple sera long et les tâches à accomplir seront ardues. C'est pourquoi j'ai placé des checkpoints en chemin. Ok, voilà, comme ça c'est dit. Ça, ils ont pas trouvé d'autres mots pour dire un petit endroit où te reposer ou quoi que ce soit. Non, c'est des checkpoints, comme ça on sait bien de quoi ça parle. Alors ce sont des portails verts qui deviennent bleus lorsqu'ils sont activés. Pour cela, tu dois marcher dans leur direction. C'est ce que je vais faire. Je t'ai également donné un exemple de chacune de mes potions. S'il t'en faut plus, tu peux revenir voir pour m'en acheter. Non, ça va. Pour utiliser des objets, touche le crâne ci-dessus et sélectionne l'objet souhaité. Alors on va aller voir ça tout de suite. Dispose de 3 vies pour accomplir ta mission, mais je peux t'obtenir des vies supplémentaires si tu en as besoin en échange d'une petite somme d'argent. Dernier point, et non le moindre, tu t'ouvras dans les cercueils derrière toi. Certains de tes amis, ils peuvent t'offrir des armes spéciales pour t'aider à vaincre tes ennemis. Oh grand Dieu, je n'ai pas vu... Oh,
Seigneur Dieu, je n'ai pas vu le temps passer. Il est temps de partir. J'ai ouvert un portail au sommet des escaliers. À ton départ, je dégainerai je dégagerai un passage vers ton château. Tu y trouveras Andronikos ténébreux, pars maintenant et reprends ce qui t'appartient de droit. Merci. Alors quand je disais les cercueils, quand je disais que ça me faisait penser à Medieval Resurrection, enfin du moins c'est celui que j'ai joué, donc les Medieval je suppose, et ben en fait pour avoir des armes supplémentaires, c'est auprès donc du Panthéon des dieux, mais c'est auprès d'anciens amis morts, donc c'est vrai que je trouve un peu, peut-être que c'est inspiré. Je sais pas, peut-être que c'est ouvertement dit, mais j'ai pas été voir spécifiquement. Donc je disais pourquoi c'est présenté d'une certaine manière. Vous voyez par exemple dans le bas à droite, on dirait que c'est un bouton pour appuyer pour le sort. En fait c'est très simple, c'est parce que le jeu est de base fait pour mobile. Donc on va voir le crâne, voilà. Ok, bah voilà. Vous voyez ici la barre, on peut la bouger comme ceci. Ça fait vraiment pour tout ce qui est tablette, etc. Mais c'est sur PC, donc on en profite. Yes, on va sortir de ce petit endroit et on va aller dans mon château. Regardez, vous voyez le Forever, voilà. Rev, the Rev. C'est classe, c'est classe. Tatat. Oh, la musique est trop cool. Est-ce qu'on peut... Ah, je suppose... Oh, ça fait des ailes. Ah, c'est un crâne. Ok, donc je suppose qu'à l'endroit il y a de la fumée, on peut pas y aller. Donc bah, ça me fait qu'il faut venir là obligatoirement. Entrée. Cauchemar. Youp. Ah, j'aime la musique. Ah, j'avais dit qu'en musique ça allait envoyer du lourd. Là vous entendez pas parce que c'est pas extrêmement fort, il faut quand même bien m'entendre. Mais... Ah, c'est beau. Ah ouais, effectivement. La musique est vraiment pas mal. Ah, c'est pas facile, ils sont plus forts que ceux d'au-dessus. C'est pas grave. On va les exploser. Ah, j'aime bien l'ambiance musicale. Qu'est-ce que c'est? Ah. Ouais! Les PPS! Parfait. La meilleure technique, c'est comme ça. Bon, c'est super joli à voir. Oula. On va tenter un petit... Non. Non plus. Parfait. Oh. Tranquille. C'est pas trop compliqué, voilà. Ah, est-ce qu'on peut... Je sais pas si on peut directement... Oh. Qu'est-ce? Ah, arrière, maudit impie. Recule avant que je ne te brise les os. Ouais, dans ton état, tu m'as l'air surtout capable de faire dodo, hein. Attendez, vous n'êtes pas l'un d'entre eux, n'est-ce pas? Pardonnez-moi, la situation est devenue imprévisible par ici et les alliés sont loin d'être nombreux. Notre roi Andronikos agit bizarrement ces derniers temps. Monsieur, moi! De misérables créatures envahissent nos terres et il ne fait rien. Andronikos a laissé la porte ouverte au mal et nous en subissons les conséquences. La plupart des membres de sa garde personnelle sont partis il y a bien longtemps. Mais je suis lié par un serment sacré et je n'abandonnerai pas notre roi. Il nous a sauvés des forces du mal il y a peu de temps. Il a sûrement un plan pour ramener la paix une fois de plus. Le mal se répand, il ne reste plus beaucoup de temps, je le sens. La nuit dernière, alors que j'étais de garde au château, j'ai vu un homme disparaître devant mes yeux. Il se tenait au sommet du château et soudain, pouf, disparu. L'homme a traversé une sorte de portail rouge. Je sais que cela semble incroyable et si une telle chose n'attire pas votre curiosité, c'est que quelque chose ne tourne pas rond chez vous. C'est tout mon ami, soyez vigilants. Merci bien. Sur ces douces paroles les amis, je vous propose qu'on se fasse un petit coucou pour se dire au revoir. Au revoir, voilà, j'agite mon épée en signe d'adieu et on se retrouvera au prochain épisode pour profiter de ce jeu qui m'a l'air toutefois musicalement absolument fantastique. Allez, salut tout le monde.